Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tous mes achats que j'ai pu faire lors du show SummerSlam auquel je me suis rendu donc début août pour le coup à New York, enfin East Rutherford dans le New Jersey techniquement. Le vlog arrivera après cette vidéo parce que c'est un vlog qui du coup inclut le SmackDown qui était donc là au Prudential Center plus les 2 nuits de SummerSlam plus le Raw au Barclays Center, donc ça fait 4 shows. Donc autant vous dire qu'il y aura sûrement 2 vidéos parce que sinon ce sera une vidéo de 45 minutes voire 1 heure, même avec les cuts etc. Donc du coup je préfère, je pense que mon avis en fonction, peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule, j'en sais rien, mais à mon avis il y aura 2 vidéos. Et du coup aujourd'hui pour vous faire patienter, eh bien je vais vous présenter un petit peu tous les achats que j'ai pu réaliser lors de ce voyage sur SummerSlam, parce qu'il y en a eu beaucoup, trop peut-être, je ne sais pas. Mon compte en banque en tout cas me le fait savoir qu'il y en a eu trop. Mais voilà, du coup je vais vous présenter un petit peu tout ça parce que mine de rien il y a beaucoup d'articles, beaucoup de trucs vraiment cool que je vais vous partager. Donc il y aura une première partie dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu les achats que j'ai pu faire au SummerSlam. Et deuxième partie, donc qui sera dans la même vidéo, je précise, où je vais vous présenter un petit peu les autres objets un petit peu que j'ai pu avoir, fait signer notamment à la convention, la WrestleCon. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Allez, du coup, premier article, donc un petit t-shirt de SummerSlam avec le logo, très classique pour le coup. Voilà, petit t-shirt SummerSlam, mais vraiment cool, avec donc le logo de SummerSlam à l'avant et à l'arrière le I Was There. Donc voilà, c'est vraiment le logo du show qui honnêtement je trouve est très stylé. Le logo de cette année, vraiment on a été gâté avec bien sûr tous les monuments de New York devant et derrière, comme enfin surtout devant parce que derrière non il n'y en a pas, mais devant voilà on retrouve la Statue de la Liberté, l'Empire State, le stade bien sûr et plein d'autres choses, la skyline. Donc voilà, vraiment très stylé. Le t-shirt voilà très classique pour le coup, assez sobre et il passe vraiment partout. Donc voilà, premier t-shirt, en tout cas j'aime beaucoup celui-là, c'est vraiment un peu le classique mais il est vraiment très cool. Et deuxième t-shirt du coup, donc on est sur un t-shirt de Cody Rhodes, comme vous le voyez, petit t-shirt de Cody Rhodes avec le logo, son logo American Nightmare et Jersey marqué dessus. Donc voilà, il y avait le même qui a été fait pour Brooklyn, en fonction des lieux où ça se faisait, puisqu'entre New Jersey et Brooklyn c'est 2 états différents, le New Jersey et l'état de New York. Voilà, donc il y a eu 2 t-shirts différents qui ont été faits, donc j'ai pris celui de Jersey. Voilà, parce que c'était le moment où j'étais au Superstore et en fait, pour vous expliquer, en fait le Superstore ça a été très compliqué de s'y rendre. Donc voilà, je vous remontre. Le Superstore c'était très compliqué parce qu'en fait il y a eu énormément de queues, c'est-à-dire que le Superstore je crois ouvrait le vendredi ou le samedi, je sais plus, peut-être le vendredi, donc avant SummerSlam, et en fait il y a eu une queue mais énorme, c'était impossible d'en rentrer, enfin au début on s'est dit on va pas attendre 1h30 pour rentrer parce que vraiment la queue était très longue, donc en fait au final on a attendu d'avoir le SmackDown le soir pour faire les premiers achats. Dans les boutiques de l'arène, puisqu'il y avait déjà pas mal de trucs, notamment les t-shirts de John Cena, etc. Et après on est retourné le lendemain lors du show, la première minute de SummerSlam. Et en fait là il y avait les petits pop-up stores dans le stade, pareil. Et donc là pareil on a pu faire à peu près tous nos achats qu'on voulait faire, mais on a quand même s'est dit on va quand même essayer de rentrer dans le Superstore. Le Superstore on a attendu je crois 1 heure le dimanche, si je dis pas de bêtises, pour rentrer, et honnêtement c'était plutôt déceptif parce que plutôt déceptif. Non, c'était très cool, mais je veux dire, il y avait rien de plus que ce qu'on avait déjà pris. Le Superstore était vraiment très sombre. Vous verrez dans le vlog les vidéos. Je trouvais que le Superstore était très sombre. Il était pas très accueillant. Je trouvais vraiment pas du tout accueillant. En fait, il y avait 2 Superstores. Il y avait un Superstore classique où il y avait un peu les t-shirts, les trucs comme ça, les vestes, un peu globalement tous les goodies de la WWE. Et puis il y avait un autre Superstore un peu à part avec tout ce qu'ils appellent ça memorabilia. Enfin tous les trucs un peu collector, etc. Donc toutes les ceintures. Tous les objets signés, des dédicaces sur des supports, sur des objets, plein de choses. Alors c'est super beau, on verra dans le vlog, il y a des objets, mais c'est des dingueries. Mais voilà, c'est plus pour regarder que pour acheter, parce que au vu des prix, vous allez vite vous rendre compte que c'est très compliqué. Mais voilà, je trouvais ça super cool parce que du coup ils avaient fait 2 stores, donc voilà, deux entrées aussi différentes, puisque c'était vraiment séparé, donc tu pouvais pas passer de l'un à l'autre. Donc voilà, c'était soit t'allais voir les objets collector, j'arrive pas avec ce mot, soit tu allais voir le store classique. Voilà, mais il y avait beaucoup plus de queue pour le store classique, ce qui paraît logique puisque c'est plus dans le budget à peu près de tout le monde, parce que tout le monde peut pas sortir 600 € dans une ceinture, hein, c'est pas possible. Même si elles étaient très stylées les ceintures, mais c'était cher. Donc voilà, tout ça pour revenir sur les t-shirts. Et je vous ai pas dit aussi le prix des t-shirts. On était sur 40 $. Voilà le t-shirt. Donc j'ai envie de vous dire maintenant c'est devenu la norme chez WWE. C'est toujours très cher, mais c'est comme ça. Et malheureusement on s'y habitue. C'est vrai que ça a freiné certains achats. Alors vous allez voir que là pour le coup, on s'est quand même fait bien plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pris en plus que je n'ai pas pris. Et heureusement du coup finalement, parce que ça a commencé à revenir un peu cher. Mais voilà, que par le budget, voilà, j'ai fait attention. Enfin, j'ai essayé de faire attention, parce qu'en réalité, j'ai pas trop fait attention, vous allez voir dans cette vidéo.
Mais voilà, on va pas perdre plus de temps sur cet article, on enchaîne. Allez, du coup, on enchaîne avec les objets de John Cena. Donc là, pour le coup, John Cena, ils avaient fait 2 t-shirts exclusifs à son Farewell Tour. Donc un premier t-shirt qui était le t-shirt vert, donc voilà, qui est celui-ci. Le t-shirt donc pour le New Jersey, donc avec le Prudential Center, voilà, avec le East Rutherford, New Jersey, donc qu'il a porté pour le SmackDown, qui était donc au Prudential Center. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, le t-shirt est vraiment cool, honnêtement, très sympa, en vert, donc c'est les couleurs de l'équipe de New York, bien sûr, ceux qui connaissent un peu. Et voilà, le dos avec You Can See Me. Donc voilà, ils ont fait toute la panoplie, donc bien sûr, en bon pigeon que je suis, j'ai tout acheté. Donc voilà, le t-shirt comme je vous ai montré, la petite casquette également de John Cena, très très cool, honnêtement, en vert. Voilà, très sympa, je trouve qu'elle passe vraiment très très bien. La petite casquette de John Cena. Et ensuite, pour aller avec ça, il y avait donc les petits brassards de John Cena, hein, la Time Is Now, voilà, qui met au biceps et au poignet, donc voilà, avec les petits Never Give Up. Voilà, tous ces petits sets qui étaient du coup en vente en plus, hein, voilà. Et la petite serviette, voilà, The Last Time Is Now en vert. Très très cool, honnêtement, je la trouve vraiment très stylée. Puis c'est vraiment cool d'avoir pu avoir ça de John Cena, enfin des objets comme ça de John Cena, puisque c'est le t-shirt qui finalement c'est un peu le t-shirt de son face turn, un peu hein, finalement, parce que ça s'est passé lors du SmackDown. Donc ouais, donc très cool d'avoir un peu ce petit t-shirt qui a un peu une connotation presque historique, on va dire, dans son Farewell Tour, parce que voilà, il y avait une trend qui passait l'autre jour, où il parlait justement des t-shirts un peu les plus cotés de John Cena, et enfin cotés, je parle les plus importants et les plus rares, enfin les plus, ouais si c'était ça, un peu les plus cotés. Et il y en avait 4 qui du coup ressortaient, donc il y avait les 2 de New York, donc c'est le vert et l'autre que je vais vous présenter après, qu'il avait à SummerSlam, que vous avez sûrement vu à la télé, ou dans la salle pour ceux qui étaient, parce qu'il y avait beaucoup de Français aussi, hein, faut pas l'oublier. Il y avait le t-shirt du coup de Las Vegas, donc là où il gagne le 17e titre, et ensuite le t-shirt de l'Elimination Chamber où il fait son heel turn, voilà. Donc ces 4 t-shirts sont un peu les plus rares, donc je suis content d'avoir 2 sur les 4, donc c'est plutôt cool. Ensuite on enchaîne avec les petites lunettes de soleil, voilà, donc je vous les montre ici parce que effectivement on voit pas bien sinon de loin. Mais voilà, donc petites lunettes de SummerSlam, voilà, avec marqué SummerSlam 2025, voilà, très sympa, alors le focus a du mal à se faire. Mais voilà, très sympa, les petites lunettes noires, plutôt sobres, passe-partout. Et du coup j'ai pris également les mêmes en blanc, voilà. C'est exactement les mêmes pour le coup, voilà, juste en blanc. En fait j'hésitais entre noir et blanc, je me suis dit en fonction de l'humeur, du jour, de la tenue, c'est plus sympa. Il y a blanc et noir, comme ça au moins, les deux vont, et je trouve ça très cool. Voilà, donc très sympa ces petites lunettes, vraiment passe-partout. Et pour le coup, elles étaient pas trop chères, donc j'étais content. Pendant que je suis ici, je vous présente également les petits bracelets, voilà, donc c'est souvent très WWE ça, de faire des trois petits bracelets comme ça en fonction du show. Donc voilà, le premier c'est le noir avec marqué SummerSlam 2025 avec un ballon de foot US. Le deuxième c'est un bracelet rouge avec marqué pareil SummerSlam avec le logo WWE, et le troisième I Was There avec le taxi new-yorkais et le logo marqué New Jersey. Voilà, donc très sympa. On poursuit avec un autre objet, alors là, pour le coup c'est un peu un achat what the fuck, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo que j'avais fait il y a déjà 2 ans, 3 ans, je sais plus, pour Clash at the Castle, ils avaient fait un bob que j'avais acheté, que j'avais porté pendant le show. Là du coup je l'ai pas porté pendant le show parce que j'avais une autre tenue, j'avais été en tenue de John Cena parce que j'avais tout acheté, donc je me suis autant rentabiliser l'investissement. Mais du coup voilà, j'ai racheté un bob, voilà, un petit bob de SummerSlam. Honnêtement je trouve ça très très cool, très très drôle de faire ça. Voilà, marqué SummerSlam New Jersey, le bob est vraiment savant pour le coup. Mais honnêtement il est passe-partout, petit bob noir classique, voilà, pour l'été, pour les barbecues. Que demander de plus, j'ai envie de dire, hein. Vraiment le petit bob vraiment très cool. Je l'ai vu celui-là dans la boutique du stade, voilà, une boutique du stade. Je l'ai pas vu au Superstore d'ailleurs, je pense, ça me dit rien. Mais voilà, donc en fait il y avait, ouais, c'est toujours un peu le problème avec WWE, enfin même d'autres, c'est qu'en fait il y a plein de petits kiosques, et du coup par exemple il y a des kiosques qui sont beaucoup plus petits que d'autres, donc vous allez avoir certains petits kiosques où il y a moins la queue, on va se dire bah tiens on va aller là, et en fait au final c'est des kiosques qui vont avoir moins d'objets, donc au final si tu veux avoir l'objet qui t'intéresse qui est pas dans ce kiosque, bah tu vas refaire la queue dans un autre qui est plus grand, donc en fait c'est un peu sans fin. Donc ça c'est un peu le truc que je reproche un peu, ça, mais pas que WWE, pas que SummerSlam, hein, je veux dire c'est la WWE l'a fait à All In les 2 années, voilà, et la WWE l'a déjà fait aussi à Money in the Bank, enfin c'est quelque chose d'assez récurrent, mais du coup je trouve ça un peu dommage de pas avoir finalement des stores un peu tous de même taille, qui puissent proposer le même type de merch de partout sans avoir à se dire bah il faut faire lui pour espérer trouver un peu tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà, c'est un peu le truc que je reprochais, parce que finalement dans les petits stores il y avait un peu les t-shirts classiques, hein, SummerSlam, John Cena, le programme, et globalement c'était tout. Et après il y en avait d'autres, il y avait les jerseys en plus, des dédicaces, enfin, il y avait plein de choses. Mais du coup c'est obligé à faire plusieurs emplacements, voilà, tout simplement. Donc si tu voulais un peu avoir tout. Dans les objets toujours de SummerSlam, bien sûr, alors là je vous explique l'anecdote en fait, parce que
faut savoir que WWE, il ne donne pas de sac. Donc quand vous faites les achats, il ne donne pas de sac. Donc on a fait les courses au premier, enfin les achats à la première gate, où je vous expliquais les premières cabanes, qui avaient moins d'objets. Donc on avait fait quand même pas mal d'achats. On avait pris toute la tenue complète de John Cena, le programme, etc. Donc on avait déjà pas mal de choses. Pas de chance, pas de sac. Ils donnent pas de sac. Ils ont aucun sac. Même en vente, rien. Donc on se dit, oulala, mince. Et du coup, bah, aucune possibilité d'avoir un sac. Heureusement, je tombe sur une dame à qui j'achète une bière, je lui demande, vous avez pas un petit sac en plus, machin? Elle me sort des sacs congélation. Honnêtement, elle m'a régalé parce que franchement, ça m'a bien aidé jusqu'au moment où on est retourné dans les guérites à l'intérieur. Et là, on voit un stand où ils vendent justement les sacs. Donc voilà, d'où le fait que j'ai pris ce sac qui avait vraiment une fonction utile, en l'occurrence. C'était pas simplement pour la déco. Petit sac réutilisable de SummerSlam, donc voilà, New Jersey, très sympa, honnêtement, je trouve qu'il est très très cool. Voilà, donc pour stocker tous les petits achats qu'on a pu faire. J'en ai pris 2 comme ça, parce que du coup j'avais un peu les bras chargés, donc il m'en fallait bien 2. Mais voilà, très très cool, ce petit sac de SummerSlam. Ensuite, on poursuit avec un petit tour de cou, voilà, donc petit tour de cou de SummerSlam. Très classique, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet objet, mais je trouve qu'il était vraiment sympa. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que je me suis dit, voilà, pour ma profession, c'est très bien, donc ça ira parfaitement. Donc voilà, très très cool ce petit tour de cou de SummerSlam. Et on enchaîne du coup avec le premier maillot donc de Foot US, maillot de SummerSlam en bleu et rouge, voilà, très très cool honnêtement. Il y en avait plusieurs qui vendaient, je vous explique un peu. Donc là moi j'en ai pris plusieurs, je vais vous montrer ceux que j'ai achetés. Voilà, très sympa avec marqué donc SummerSlam 2025, celui-là vraiment je trouve qu'il est magnifique. Le bleu vraiment très 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 cool. Voilà, c'est un petit maillot. Et je vous explique, en gros, il y avait donc des maillots de Foot US SummerSlam, des maillots de basket SummerSlam, des maillots de hockey SummerSlam et des maillots de baseball SummerSlam. Du coup, là pour l'instant, donc c'est les maillots de Foot US. Voilà, donc très très cool. Ce que j'ai pris les 2 maillots de Foot US qu'il y avait. Que j'ai trouvé vraiment stylé. Donc ce premier et donc le deuxième, du coup le vert. Voilà, pareil, donc à l'effigie de l'équipe de New York de Foot US. Donc voilà, très très cool. Ce petit maillot vert. Vraiment cool, je trouve. Voilà, je crois que c'est les New York Jets, si je dis pas de bêtises. Voilà, le maillot ressort vraiment très très bien, donc j'aime beaucoup le design, voilà, très sympa. Et du coup, ce que j'ai, donc il y avait 2 maillots de Foot US, donc ils vendaient, donc c'est les 2 que j'ai. Voilà, j'ai acheté les 2 en histoire 2. Il y avait le maillot de basket que je vais vous présenter juste après, qui est pour le coup un Marcel. Il y avait un maillot de hockey qui était sympa aussi, mais il y avait plus ma taille. Donc puis bon, après je me suis dit il fallait faire aussi un peu un choix, donc c'était un mal pour un bien. Et il y avait un maillot de baseball, un peu les chemises qu'ils ont. Et en fait, les chemises, j'ai même pas vu en vente. Je pense que soit ça a été vendu sur le shop avant, ce qui m'étonnerait, soit ça a été vendu en très peu d'exemplaires et c'est parti tout de suite. J'en ai pas vu une seule en vente. Voilà, même en triple XL ou quoi, impossible à trouver. Donc ça, ouais, du coup, j'étais un peu surpris. Mais bon, en fait, j'ai vu sur des gens portés, c'est pour ça. Après, elle était pas non plus exceptionnelle. C'était un truc un peu gris, grisâtre. Voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa avec de la couleur. Voilà, je trouve que les maillots de Foot US rendent beaucoup mieux. Donc voilà, je suis très content d'avoir eu ces petits maillots. Franchement, très très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est vraiment des objets. J'essaie d'un peu d'aller vite parce que j'ai beaucoup d'objets à vous présenter. Mais voilà, faut pas hésiter. Voilà, si vous voulez mettre pause pour admirer ce super jersey qui honnêtement est vraiment très très cool. N'hésitez pas. Voilà, donc vraiment très très cool ce petit maillot. Allez, tant qu'on termine, je vous le disais, donc il me restait le Marcel, le débardeur de basket à l'effigie des New York Knicks. Voilà, donc l'équipe de basket. Voilà, très sympa. Voilà, le petit aux couleurs voilà bleu et orange de l'équipe de basket. Le petit maillot SummerSlam 2025, très très cool. Honnêtement, ouais, je me dis pour aller à la salle de sport ou quoi, ça peut être vraiment sympa. Je l'ai essayé dans la boutique du coup parce que en fait, c'est un peu le piège en fait. Le problème de ce type de maillot ou quoi, c'est que c'est des maillots qui sont en taille américaine, donc c'est très compliqué d'arriver à doser parce que moi souvent je mets entre du M et du L. Mais c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que selon des t-shirts, je vais pouvoir mettre plus de L que du M et vice versa. Et à l'inverse, je me suis dit, bah, les tenues américaines sont souvent plus larges. Enfin, je sais que moi sur le shop WWE, par exemple, quand j'achète, je prends toujours du M parce que c'est la taille qui me va. Là, ce t-shirt par exemple que je porte, c'est du M. Voilà, donc je prends plus de L en t-shirt ou très rarement parce que c'est souvent des t-shirts qui sont trop grands parce que c'est taille américaine. Donc ça équivaut limite à du XL en fait. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, les maillots de basket, déjà à la base, ils sont grands. Donc déjà, il faut prendre une taille logiquement en dessous. Et en plus de ça, je me suis dit, voilà, c'est les tailles américaines, donc il va falloir essayer. Donc j'ai essayé en plein milieu de la boutique parce qu'il y avait aucun vestiaire. Je me suis foutu à poil du machin, j'ai essayé mon Marcel, j'ai fait hop, c'est bon, il me va. Et du coup, j'ai pris M, donc qui était la bonne taille. Voilà, donc petite anecdote, voilà, donc dans le fameux Superstore très obscur. Donc voilà, de toute façon, comme il y a très peu de lumière, c'est pas grave, les gens m'ont pas vu, c'est pas grave. Mais voilà, donc le petit Marcel des New York Knicks, voilà, donc SummerSlam.
Voilà, très très cool. Et on enchaîne du coup avec une deuxième casquette, puisque du coup la première c'était celle de John Cena, celle-ci celle de SummerSlam. Voilà, casquette noire de SummerSlam. Pareil, là il y en avait un paquet des casquettes, vraiment quelque chose il y avait au moins 4 ou 5 modèles différentes. Il y avait plus des casquettes de baseball, des casquettes comme celle-ci. Et je crois qu'il y en avait, ouais, il y avait 4 modèles différents. Il y en avait une verte, il y en avait une grise, il y en avait une noire, il y en avait une autre verte ou un truc comme ça. Il y avait 4 modèles différents, 4 ou 5 modèles. Voilà, donc moi j'ai pris la noire, je trouve qu'elle est plus sympa, plus passe-partout, donc voilà, très très cool, cette petite casquette, un peu comme le Bob, hein, voilà, avec le logo SummerSlam. Voilà, très classique, mais honnêtement, je trouve elle est vraiment cool et elle passe partout. Voilà, très très cool. Donc cette petite casquette de SummerSlam. On poursuit, du coup, je me rapproche pour vous le montrer. C'est un petit pins de SummerSlam avec un ballon de foot US. Voilà, donc avec marqué SummerSlam New Jersey, août 2025 à Wazer. Voilà, donc très sobre. Voilà, vous avez pas grand chose de plus. Mais il faut savoir que je crois qu'il était à 20$ ou un truc comme ça quand même, ce petit pins. Hein. Donc j'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit, en vrai, il est stylé. Mais voilà, les prix, comme je l'ai dit, les prix sont très élevés et je pense que pour Clash in Paris, ça va être aussi, ça va être aussi très très élevé. Donc voilà, faudra s'attendre à, si on veut des petits objets goodies collector, à payer le prix fort malheureusement. Et on poursuit du coup avec l'autre t-shirt de Cody Rhodes dont je vous ai parlé. Donc il y avait le jersey classique et il y avait le Brooklyn Nightmare. Alors celui-là, je vous explique un peu l'anecdote parce qu'effectivement, c'était donc pour le show de Raw donc au Barclays Center. Donc on voit le t-shirt en vente à la boutique, on va l'acheter, on se dit ah cool, il y aura sûrement Cody ce soir. Bon, on savait que c'était show Raw, donc Cody étant pas à Raw, on se dit à la rigueur, moi je me suis dit ça se trouve il a fait venir faire un petit speech comme quoi il remercie les gens, etc. puisque c'était le lendemain de sa victoire contre John Cena, donc voilà, peut-être un petit discours ou quoi. Et du coup je me dis bah tiens cool, ou alors il va être en dark match, peut-être en dark match, donc les matchs qui ont lieu après la diffusion télé, qui sont souvent des petits matchs pour la salle, pour un peu, voilà, il y a souvent un ou deux matchs en plus, voilà, qui sont juste pour les gens dans la salle, voilà. Et donc je me suis dit cool, il y aura peut-être Cody Rhodes, donc j'achète le t-shirt tout ça, Brooklyn Nightmare, donc qui est vraiment cool. Donc le show se passe, pas de Cody Rhodes à Raw qui fait de speech, donc on se dit bon bah voilà, Cody Rhodes il va venir dark match. Premier dark match annoncé, je crois qu'il y en avait qu'un cette fois-ci. Un dark match, pas de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes ne s'est absolument pas pointé, mais ils ont quand même réussi à vendre des t-shirts de Cody Rhodes et avec la ville. Et ça, je trouve ça très très fort, sachant que je l'ai acheté et que voilà, donc du coup ça a marché leur stratégie. Je t'avoue que j'étais un peu dégoûté quand même parce que bon, on se dit on va voir Cody Rhodes et au final on le voit pas. Bon, voilà, ça me foutait mal. C'est comme si à Paris, bon pour l'instant il est pas annoncé Cody Rhodes, vraiment je tourne cette vidéo, mais imaginons que Cody soit pas annoncé, qu'il fasse des t-shirts Paris Nightmare et qu'au final ils viennent pas. Voilà, je trouve ça un peu dommage de faire ça, mais voilà, du coup je me suis un peu entre guillemets fait avoir pour ce t-shirt. Et sachant qu'on a fait la queue pendant encore 30 ou 40 minutes pour rentrer à la boutique, hein. Donc voilà, c'était plutôt long. Alors là, c'est un autre article que je vais vous montrer, pour le coup, qui vient aussi des boutiques du stade. C'est un verre, mais un verre de WrestleMania, WrestleMania 41. Pourquoi est-ce que je vous explique? Pourquoi est-ce que j'ai ça? En fait, il y est marqué fin de stock. En gros, c'était un peu des promos. Enfin, j'ai jamais vu ça. Chez WWE, d'habitude, les promotions, ça n'existe pas. Et en fait, ils vendaient donc les verres du stade, voilà, de SummerSlam, de WrestleMania 41, donc de Vegas. Il les vendait 5$. Donc alors que ça normalement ça vaut 15 ou 20 minimum. Et je me dis bah donc bon, j'ai pas été au show mais pourquoi pas. Et du coup j'ai pris le petit verre de WrestleMania qui honnêtement est très très stylé. D'un show auquel j'ai pas assisté, mais c'est pas grave, je trouve qu'il est très très cool. Et il le vendait 5$, donc honnêtement ce qui est un des articles les moins chers de la boutique, et si ce n'est l'article le moins cher, parce que je crois que la plupart des trucs sont à 10$ minimum. Donc ça c'était le seul qui était à 5$. Et je me suis dit, en vrai, c'est cool de le prendre, même si j'étais pas au show. Le verre est vraiment très très stylé, voilà, qu'ils ont fait avec un peu des petites cartes un peu de tout le monde. Vraiment vraiment très très cool. Donc voilà, du coup la petite anecdote avec ce verre, c'est pas un verre que j'ai eu à WrestleMania parce que je n'y étais pas, mais c'est un verre qui vient de la boutique de SummerSlam où ils vendaient un peu du déstockage de Vegas, enfin de WrestleMania à Vegas. Voilà, donc pour la petite anecdote. Allez, on poursuit avec un autre t-shirt, un t-shirt un peu le classique, c'est aussi dans les événements, dans des PLE, dans des trucs comme ça, c'est le Jersey World Order, donc JWO. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi il ressemble. Le t-shirt est vraiment cool, honnêtement, très très cool, petit t-shirt. Voilà, et le dos, c'est juste le logo de SummerSlam. Voilà, donc pas grand chose de plus dans ce dos-là, mais voilà, le t-shirt est vraiment vraiment cool, honnêtement. Jersey World Order, donc vraiment vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce petit t-shirt. Voilà, c'est un peu le classique. Hein. Et j'avais oublié de vous montrer également pour la tenue de John Cena verte, les chaussettes bien sûr qui vont avec voilà les chaussettes de John Cena. Je savais que je les avais, mais je savais plus, je les avais pas trouvées au moment où j'ai pris les objets. Voilà, donc les chaussettes de John Cena. Donc pareil, à sortir la tenue verte qu'il avait dans le New Jersey pour le SmackDown. Alors on poursuit avec deux objets, là pour le coup, donc c'est deux bières. Alors c'est deux bières qui sont vides, parce que bien sûr je les ai bu. Voilà. La première c'est la Broken Skull Beer, donc c'est celle de Stone Cold Steve Austin que j'ai vu en vente en fait dans une boutique un peu
un espèce de vendeur un peu de produits. Il y avait tout, il y avait des produits locaux, il y avait des fruits et légumes, ce qui est très rare aux États-Unis. Il y avait des bières un peu artisanales, des bières un peu spéciales, beaucoup d'alcool. C'est un peu, il y avait aussi un gros rayon cave. C'est d'ailleurs là où on a rencontré Brand Breaker, hein, vous verrez dans le blog. Et du coup, en fait, après, on fait un tour dans la boutique, voilà, parce que c'était sympa à voir. Il y a plein de trucs rigolos. Et à un moment donné, on passe devant le rayon bière, bière fraîche. Puis là, je vois Steve Austin Broken Skull. Je fais, oh, trop bien. Et du coup, bah, on s'est pris un petit pack de 4, je crois que c'était 4 bières. Voilà, donc Steve Austin Broken Skull, voilà, donc c'est une petite bière. Honnêtement, c'est une petite bière qui est sympa, hein. C'est une lager, donc c'est la bière américaine par excellence, comme un peu la deuxième que je vous montrerai après. Voilà, donc elle était pas trop chère, je crois qu'elle était à 9 ou 10 dollars les 4, donc plutôt correct pour le petit Broken Skull. Donc je crois que j'en ai encore une qui est scellée, enfin scellée, qui a pas été bu, parce que scellée, on va pas dire ça pour des bières. Et du coup, voilà, la deuxième bière, c'est la Real American Beer. Alors ça, autant vous dire, il y a beaucoup d'anecdotes à dire sur cette bière. Donc c'est bien sûr, on rappelle, hein, c'est Hulk Hogan, l'égérie de cette marque de Real American Beer. Donc c'est une bière qui est, c'est pareil, c'est une lager, donc c'est une bière très légère. Voilà, c'est la bière classique américaine. Voilà, elle est pas exceptionnelle, mais elle est pas non plus dégueulasse. Elle se boit bien. Elle est très légère en termes d'alcool. Je crois qu'elle tape à 4 ou 5 degrés, donc c'est plutôt léger. Et donc cette bière, du coup, elle était vendue donc dans le stade. Bien sûr, hein, vous vous en doutez. Alors, on a cherché dans plein de commerces, on a fait plein de supermarchés, des boutiques un peu indépendantes, des grosses boutiques. Impossible de trouver de la Real American Beer. Ils ont tous acheté. En fait, je pense que les gens, voilà, puisque c'était une semaine ou 10 jours après le décès du Kogan, même pas. Donc forcément, voilà, c'était vraiment le truc que tout le monde s'arrachait. Impossible à trouver. Et du coup, bah, dans la salle, ils en vendaient, accrochez-vous bien, une canette comme ça de, je sais plus, 33 ou 25. Je crois que c'est 33 centilitres de bière. Ils vendaient ça 14 dollars, ok? 14 dollars. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà. 14 dollars. Donc voilà, ça me fait un peu mal, mais je me suis dit, bon, faut quand même la goûter. Elle était pas mal. Donc c'est pour la première édition Slam, on avait notre petite bière Real American Beer. Donc voilà, plutôt cool. Et la bière était bonne, mais 14 dollars, ça fait cher. Du coup, heureusement, c'était surtout pour garder la canette vide, parce que la canette est vraiment stylée. Et honnêtement, voilà, pour avoir ça, c'est quand même compliqué. Tu vas pas en avoir tous les jours. Donc voilà, du coup, bah voilà, la petite anecdote de cette canette. Et après, ils en vendaient au Barclays Center. Voilà, et c'était un peu un running gag, parce qu'en fait, on était en train de faire la queue pour le Superstar, et il y a un gars qui vendait des American Beer, il arrêtait pas de gueuler Real American Beer, Real American Beer, Real American Beer. Et pendant vraiment 35-40 minutes, j'avais le cerveau qui était sur le point d'exploser. J'en ai pas pris, parce que j'en avais déjà pris une les 2 jours avant, donc sachant que vu les prix, je réfléchis un peu avant de prendre une Real American Beer. Mais voilà, donc la petite anecdote pour cette bière. On poursuit avec une petite veste de SummerSlam, voilà, donc à l'effigie du show, hein, très classique. Là pareil, il y avait 2 modèles, il y avait un modèle un peu jaune, qui était moins beau je trouvais, et le modèle classique un peu qu'on trouve un peu de partout, voilà, avec le logo, qui honnêtement est très stylé, hein. Franchement la petite veste de SummerSlam très stylée, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment cool. Moi ce que je regrette juste, c'est qu'ils refassent plus les pulls, parce que maintenant depuis quelques années ils ont un peu arrêté les pulls sur les shows, et c'est dommage parce que je trouvais que c'était très cool. J'ai des pulls de SummerSlam, il y en avait qu'ils avaient fait il y a quelques années, WrestleMania aussi, et là ils ont un peu arrêté les pulls, donc je trouve ça dommage, parce que alors moi je suis plus team pull que team veste, voilà, mais en tout cas la veste est très cool, hein. Je l'ai portée pendant le séjour quand à des moments où il faisait froid. Parce que c'est arrivé, il faisait froid, même s'il faisait très chaud à New York, mais par moments il faisait froid, où il y avait de la pluie, et elle m'a bien dépanné, donc voilà, très cool, mais je préfère quand même les pulls, c'est pour ça que si la WWE pouvait refaire des pulls de show, ce serait très... Allez, on poursuit du coup avec 2 dédicaces, donc c'est des dédicaces, ouais, vous savez, qu'ils vendent sur les stands de la WWE, donc c'est des dédicaces officielles, hein, qu'ils vendent, en fait les superstars souvent les font avant le show, et du coup après ils les vendent en fait sur place, et on voit des fois des images où ils signent à la chaîne, etc. C'est des dédicaces qui sont toutes faites à la main mais qui sont signées à la chaîne, voilà, donc et qui sont pas trop chères pour le coup. Tout ça, ça reste toujours un peu un bon plan, mais il y en a très peu, hein. C'est des stocks très limités. Du coup elles étaient à 25 dollars je crois, donc j'ai pris celle de CM Punk, qui honnêtement est très cool, hein. Même si Punk, j'ai déjà cédé son dédicace que j'avais eu à d'autres occasions que j'avais acheté, mais voilà, dédicace est très cool, avec le support qui honnêtement rend super bien. Elles sont pas numérotées celles-là, mais vraiment très cool cette petite dédicace de Punk. Et ensuite il y a la dédicace de Jey Uso, voilà, une dédicace de Jey Uso honnêtement très cool aussi. Jey Uso était pas au show pour le coup, mais il est quand même venu faire des petites dédicaces qui vendaient, ça s'est arraché comme des types, hein. Honnêtement ces dédicaces, il y en avait, je crois que quand on est repassé juste avant le début du show, il n'y en avait quasiment plus. Ça, c'était celle qui était vendue le lundi, donc pour Raw uniquement. Voilà, pas pour le SmackDown. On n'en a pas vu pour SmackDown. Voilà, donc pour Raw uniquement, voilà, il y a des dédicaces comme ça de Jey Uso et de Punk. Il y en avait une autre ou pas, je sais plus. Non, il y en avait que 2 qui étaient en vente.
Voilà, donc très très cool, ces deux petites dédicaces qui sont venues compléter ma collection, hein, une très belle collection déjà. Ensuite, on enchaîne avec les programmes. Alors, il y a deux programmes différents, puisque du coup, il y a un programme de la tournée actuelle, de la WWE, qui est en vente un peu sur tous les shows classiques, les live events, et un programme spécial SummerSlam. Donc ça, c'est le programme de la tournée classique avec John Cena et le titre, et ça, c'est le programme spécial SummerSlam avec l'affiche Cody Cena. Alors, vous vous dites, donc moi, le premier que j'ai pris, c'était celui de la tournée, donc le programme de la tournée est très cool, hein, je vous le montre un peu à l'intérieur. Donc c'est un peu classique, hein, mais on retrouve un peu tous les catcheurs voilà, qu'on a l'habitude de voir à la WWE, donc voilà, plutôt sympa. Et voilà, pas mal de petites photos et tout. Ça peut être des super supports de dédicaces, honnêtement, hein, si vous avez l'occasion de rencontrer les superstars, voilà, c'est vraiment un super truc. Comme ça, moi, vous embêtez pas, vous avez un casseur avec plein de trucs, et comme ça, vous embêtez pas à prendre des objets des superstars à droite à gauche. Ça, c'est super, hein, franchement, si vous avez l'occasion, ou si vous faites des meetings, vous savez pas qui vous allez avoir, ce qui peut arriver. Prenez ce genre d'objet, c'est vraiment trop bien à faire signer, puis ça fait des beaux souvenirs derrière, surtout si c'est des programmes de show où vous y étiez, c'est super bien. Et du coup, il y avait un autre programme, donc je disais le programme de Cena contre Cody Rhodes pour SummerSlam, donc avec bon, on s'est dit, bah cool, programme SummerSlam exclusif. Pas du tout, c'est le même programme. Je m'en suis pas rendu compte en l'achetant. J'ai vu la couverture, j'ai regardé peut-être 2 pages au début, je me suis dit, ah bah voilà. Et du coup, voilà, donc pas de différence, juste la page différente. Par contre, il est toujours à 20$, hein, je vous rassure. Les deux étaient à 20$ pièce. Mais voilà, donc très très cool. Et vous avez peut-être remarqué à l'intérieur, il y a une dédicace d'étiquette de vodka, donc l'étiquette de Whiffley, American Whiffley Vodka, donc qui est un sponsor WWE et qui organisait un meet and greet gratuit avec Braun Breaker, où il fallait juste acheter des bouteilles de vodka. Donc les bouteilles de vodka, on n'a pas pu les ramener parce que c'était 3 bouteilles de vodka de 1,75 litre chacune. Donc autant vous dire que c'était à deux, soit on allait rouler par terre, soit on allait finir complètement à l'hôpital en coma éthylique. Mais du coup, on s'est dit, et ramener en fait de la vodka en valise, on s'est dit, il y a une chance sur 2 que ça explose et qu'on perde typiquement toutes les dédicaces que je vous ai montrées, hein, de CM Punk et Jey Uso, pas que, parce qu'il y a d'autres dédicaces également. Du coup, on a dit non, on va pas les prendre. On va pas les prendre et on va laisser ça et on va pas prendre et on va juste décoller les étiquettes proprement. Et du coup, je l'ai collé sur le programme. Voilà, donc la petite étiquette de Real American Whiskey Vodka, donc voilà, donc, avec la dédicace de Braun Breaker dessus. Voilà, qui est donc dans le programme de SummerSlam, donc très très cool. Et du coup, on enchaîne avec l'autre tenue de John Cena. Donc John Cena avait 2 tenues, je vous ai dit. Donc ça, c'est celle qu'il y avait à SummerSlam. Donc avec pareil, donc comme pour la verte, les chaussettes, voilà, de John Cena. Donc très cool. Ça, c'était ma tenue que j'avais à SummerSlam en l'occurrence, avec la casquette bleue qui honnêtement est très très cool. Voilà, c'est surtout que c'est la casquette avec laquelle il perd le titre malheureusement. Les petits brassards de poignet, voilà, donc très classique, blanc. Le brassard de triceps, voilà, donc pareil, Never Give Up, donc assez classique. La petite serviette, Last Time Is Now, qui est un bon sens, oui, très très cool. Voilà, que j'avais également chaud, j'étais vraiment en full Cena bleu comme ça pour la deuxième nuit de SummerSlam. Et le t-shirt bleu qu'il avait donc à SummerSlam du Farewell Tour, donc très très cool ce t-shirt. Franchement, j'adore, je trouve qu'il est vraiment trop trop beau. Il est même encore plus beau que le vert, honnêtement. Je trouve qu'il celui-là vraiment beaucoup plus de gueule encore. On enchaîne avec un autre objet. Alors là, pour le coup, c'est un objet, je l'ai vu, j'ai craqué. Elle était à 60... non, pas 75, n'importe quoi. Elle était à 25 ou 50, je sais plus. C'est une dédicace de John Cena de SummerSlam. Je crois qu'elle était à 50, si je dis pas de bêtises. John Cena, voilà, donc avec son t-shirt de SummerSlam, je vous disais, le bleu, son titre de 17 fois champion du monde, et la dédicace, qui en plus est numérotée, voilà, toutes les dédicaces de Cena comme ça. Et il y en avait une autre qui avait Cody et Cena, donc il y avait les deux sur la même affiche. Je me demande, voilà, j'ai déjà pris celle-ci. Je me voyais pas reprendre l'autre qui en plus était encore plus cher, je crois qu'elle était à 75. Voilà, donc très cool. 216 sur 500, donc il y en a eu que 500 de John Cena, donc voilà, donc j'en ai une de celle-ci, donc voilà, elle est très très belle honnêtement cette petite dédicace. Et on va finir sur les objets de SummerSlam avec la mini belt, voilà, qui est le premier objet que j'ai acheté, voilà, du séjour, dans la boutique justement où ils vendaient les petits objets collector. Donc je vais vous la présenter, elle est magnifique. C'est pour savoir qu'elles sont, alors qu'elles étaient à 200$ cette année, donc elles ont pris un peu en prix, mais elles sont numérotées. Voilà, c'est la première fois que je vois des ceintures, des mini belts numérotées. Voilà, la boîte magnifique avec le pont un peu de New York, voilà, un petit ambiance pont avec la skyline derrière, le logo de SummerSlam et les dates de SummerSlam, donc 2 et 3 août. Honnêtement, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette petite mini belt. Et si on l'ouvre, alors là, on va voir ce qu'il y a dedans. Et vous allez pas être déçus parce qu'honnêtement, c'est magnifique. Je vous présente l'intérieur du coffret. Voilà, donc avec marqué I was there et la mini belt à l'intérieur qui est juste magnifique. Je vais la sortir, hop, délicatement parce que elle est quand même assez chère. Voilà, donc la mini belt, vraiment magnifique avec marqué I was there et du coup une numérotation qui est sur la sangle, je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà à quoi elle ressemble donc cette mini belt de plus près. Il y avait la même qui existait en grand format, en vraie ceinture, qui était je crois à 600 ou 700$, mais du coup je l'ai pas prise.
Préféré un ami belt qui je trouve déjà prend moins de place aussi parce que ramener une grosse ceinture c'est toujours un peu compliqué. Bon, donc avec marqué SummerSlam 2025, très très cool. La Skyline et derrière le Highwazer très sobre. Voilà. Et je vous disais, il y a une numérotation qui est donc sur la sangle. Voilà, on voit marqué 64 sur 1000. Donc c'est une très bonne numérotation pour ceux qui connaissent un peu voilà, les raretés, des trucs comme ça. Moi je m'en fiche hein, des numérotations. Mais voilà, elle est très très belle cette petite mini belt. Et rien, je commence à avoir une sacrée collection de mini belts parce qu'entre celle-ci, celle de Lyon, celle de Moneybank, celle de Cardiff, je crois que j'en ai oublié. Non, c'est déjà pas mal. Ça commence à faire beaucoup, hein. Faudrait qu'un jour je vous les représente peut-être toutes un jour si j'en ai, je sais pas, si je commence à en avoir plusieurs, presque une dizaine, je pense que ce serait intéressant de refaire une petite vidéo pour vous présenter peut-être les plus belles aussi, celles que je préfère. Voilà, donc les plus belles ceintures, parce que je pense qu'il y en a des très très belles. Je vous rappelle, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de Cardiff, donc le Clashette de Cassel, la boîte de la mini belt est signée, voilà, par plusieurs superstars qu'on avait rencontrés au Mid-Athlete. Voilà, donc du coup cette boîte est déjà forcément plus cotée que les autres. Mais honnêtement, voilà, je pense que les mini-belts, ça pourrait être intéressant de faire une fois une vidéo mini-belt. Et du coup, donc là, c'est fini pour les objets de SummerSlam, mais je vais vous présenter également les objets signés que j'ai pu ramener lors des différentes rencontres qu'on a pu faire à SummerSlam, parce que mine de rien, on a fait quand même beaucoup de meet and greet, certains gratuits, d'autres payants. Là, pour le coup, c'est un meet and greet payant, mais alors pour le coup, je vous explique comment ça s'est passé. En fait, on s'est retrouvé un peu dans la file d'attente, à côté, et en fait, on a pris du retard, alors qu'en fait, on devait visiter la ville, etc. Donc on était dans une queue, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Grande Americano ou un des deux, je sais plus exactement. Donc on fait la queue, tout ça, et on se dit bah voilà, ça prend du temps, etc. Et on devait pas rester après. On se dit bah tiens, il y avait Raquel et Roxane en dédicace à côté. Donc on se dit bah pourquoi pas, on regarde l'heure, et on se dit bah finalement en fait on va sortir d'El Grande, on va avoir peut-être 10 minutes à attendre, mais on va pouvoir les faire. Donc en fait au final on a fait, on s'est inscrit on a payé pour Roxane et Raquel pour les dédicaces, mais pas de chance en fait. On s'est dit après, mais on n'a aucun support, on n'a rien à faire signer, même pas un titre de championne, rien du tout. Du coup on les a fait signer sur un petit carton comme ça. Voilà, donc Raquel Rodriguez et Roxane Perez, très très cool. Et on a fait également une photo avec elle. Voilà, donc je vais vous mettre la photo qui devra apparaître là ou là. Je sais plus, voilà, donc à la table, donc très très cool. Alors que normalement les photos étaient interdites, hein, pour le coup, là c'était, on a un peu trendé sur les photos. Mais voilà, donc très très cool, ce petit meet qu'on a un peu improvisé au dernier moment. Voilà, mais du coup on a ce petit objet signé qui est très très cool, parce que la plupart des meet and greet qu'on a fait, c'est principalement des photos. Parce que bah, on se dit souvent les dédicaces c'est plus simple à avoir ailleurs, mais là pour le coup, bah, comme c'était au niveau du temps, ça s'est goupillé pour qu'on fasse les dédicaces, on a fait les dédicaces et on a réussi à gratter la photo. Donc voilà, très très cool. Les meet and greet, d'ailleurs, il y en aura, je pense, à Paris, ça a été annoncé. Voilà, les prix, il faut savoir que c'est assez cher, hein, faut pas se mentir. Là, les dédicaces des deux, je crois que c'était 60 ou 70, je sais plus. Les photos, c'était souvent au minimum 40 dollars, voire plus en fonction des superstars. Donc voilà, c'est des coûts, hein, mine de rien, c'est des gros coûts. Donc c'est pour ça qu'on faisait à deux les photos, donc ça divise par deux le coût, parce que du coup ils font une photo, on est deux dessus. Donc ça c'est cool parce que du coup on paye qu'une fois pour deux. CW ils sont assez cool là-dessus. Je crois que tu peux même venir à 3 ou 4 sur les photos. Ils sont pas trop regardants, mais du coup ça divise le coût entre les personnes. Donc ça c'est peut-être un truc sympa à faire sur Paris ou d'autres événements de catch. Voilà, donc la petite dédicace de Roxane Perez et Raquel Rodriguez. L'autre objet que je voulais vous présenter, que j'ai fait signer donc lors d'une séance pareil de dédicace en meet and greet, c'est la pop de Xavier Woods. Donc la pop Up Up Down Down, voilà, donc vous savez que je suis un très gros collectionneur de pop, je pense que vous voyez derrière moi. D'ailleurs j'ai réagencé un peu pour qu'on voit un peu mieux les pop signés, voilà, parce que je me suis dit, comme j'en ai plusieurs à ranger dans la collection, je vais pouvoir les mettre un peu en avant. Donc ça va être plutôt cool. Et du coup cette petite pop donc de Xavier Woods, alors je vous explique un peu comment j'ai les ai trimballées, parce que c'est des pop qui viennent d'ici, de chez moi, donc de Lyon, que j'ai trimballé jusqu'à New York pour les faire signer, pour ensuite les ramener à Lyon. Donc là, je vous explique un peu comment ça se passait. En gros, les pop, on savait à peu près qui on allait rencontrer, donc ça c'est cool. Du coup, j'ai pris les pop de ceux qu'on allait sûrement rencontrer, donc que ce soit ici pour les meet and greet WWE ou pour la WrestleCon. Et derrière, bah ensuite, moi j'ai pris les pop, j'ai sorti les pop des boîtes, donc j'ai pris en fait que les boîtes que j'ai pliées bien précautionneusement. J'ai une technique, voilà, pour bien les plier bien à plat sur les pliants qui sont déjà faites, que j'ai ensuite mis dans une pochette plastique. Et ensuite, hop, un trimballé jusqu'aux États-Unis à plat dans la valise. Et elles sont arrivées nickel. Et pour ensuite les faire dédicacer, bah du coup, je les ai emmenées tout simplement à plat, en fait, voilà, donc avec moi dans un petit sac. Et ensuite, après, donc pour les protéger, parce que j'en avais plusieurs, je vous montrerai, là, que j'ai fait signer, notamment à la WrestleCon, pour les protéger entre elles. Donc elles étaient superposées les unes sur les autres, et je me glissais des feuilles de papier entre elles. Voilà, donc une petite feuille de papier A4 blanche classique. En fait, ça permet aux dédicaces, voilà, de pas s'entrechoquer et pas se couler dessus ou s'effacer, etc. Donc voilà, petite technique, si un jour, voilà, vous voulez ramener des pop en voyage. Honnêtement, ouais, au début, ça me faisait un peu peur, mais je l'avais déjà fait pour d'autres shows. Et bah, typiquement pour Cardiff, pour Clash de Castle, hein, je sais pas si on le voit dans le champ, mais il y a les Street Profits et Alexa Bliss, voilà, qui viennent de Cardiff, que j'ai fait signer là-bas en meet and greet. Voilà, donc pareil, j'avais fait la même technique, en fait, et ça marche super bien.
Et après, une fois ici, donc à Lyon, chez moi, je remonte toutes les pop, je refais les boîtes, je remets les plastiques, les figurines, je remets tout. Et du coup, je glisse un petit protecteur en plus pour protéger la dédicace. Et donc, c'est la dédicace de Xavier Woods. Voilà, donc il a signé en marqueur vert. Ah, donc je vous la remonte de plus près. Elle est vraiment très belle. Hein. Il me demandait la couleur, je me suis dit, en vrai, je savais pas trop. Après, je me suis dit, bah, il a du vert sur sa tenue. Au début, je voulais le faire en bleu ou en noir ou en violet, mais je me suis dit, en vert, ça va bien rendre. En vert, parce que sachant qu'il a une tenue, c'est la tenue un peu de Noël qu'il a sur cette pop, je me suis dit, en vert, ça va bien ressortir et ça ressort très très bien. Maintenant, je suis très content du rendu de la dédicace. Donc, elle ira dans mon setup derrière moi. Donc, elle est vraiment très très cool. Et pour l'anecdote, moi, j'avais une pop à faire signer, donc j'avais pris une dédicace, mais il y en avait certains qui avaient pris 4 voire 5 dédicaces, parce que typiquement Xavier Woods, c'est un des catcheurs de WWE qui a plein de pop, hein. Donc il y a celle-ci, il y a celle en tenue blanche du New Day, il y a celle où ils sont en tripack du New Day également, il y en a 2 voire 3 je crois, différentes. Voilà, donc il y en a beaucoup de Xavier Woods. Donc forcément là, la personne qui voulait rencontrer Xavier Woods, qui voulait faire un peu tout signer, bah, c'était l'occasion. Et j'ai vu un gars derrière moi qui avait tout ça, il avait fait signer aussi par je sais plus que c'était, il y avait des Dudley, j'ai vu. Il y en avait un autre aussi qui avait plein de pop, mais je sais plus qui c'est. Mais voilà, donc honnêtement, très très cool cette petite dédicace de Woods. L'autre dédicace WWE, donc ça c'était un meet and greet gratuit organisé par Cricket, comme ils avaient fait un peu à Londres pour Money in the Bank. C'était pour rencontrer Penta, donc Penta très très cool. Je vous mets la photo là ou là, je sais pas, elle va apparaître en haut de l'écran. Penta, donc qui était en meet and greet gratuit, donc pareil, c'était un peu pas de bracelet rien, donc c'est premier arrivé premier servi globalement. Donc qui était dans un coin de New York, c'était très excentré. Hein. Pour le coup, nous on avait la voiture, donc on était bien. Mais je sais que pour ceux qui étaient dans le centre de New York, venir jusqu'au meet and greet de Penta, très très compliqué parce qu'il était vraiment dans une boutique, l'équivalent d'une banlieue. Voilà, c'était vraiment pas du tout le centre en fait. C'était au moins à 15 ou 20 km, je pense, du centre-ville de New York, hein, au moins. Mais par chance, nous c'était 7 km, je crois, de notre hôtel, donc trop bien. Du coup, on y est allé. Et donc Penta, donc meet and greet de Penta, donc photo. Normalement, les meet and greet comme ça, c'est que photo. Et en fait, ils faisaient signer les choses. Parce qu'on voit des gens à un moment donné sortir avec des masques signés de Penta, des t-shirts, il y en a qui avaient une ceinture aussi. Je me dis bizarre, machin. Et puis du coup, je me dis, bon, on va tenter la dédicace. Pas de chance, j'avais pareil, comme je vous disais pour Roxanne Perez, j'avais rien du tout. Et ils nous ont donné des espèces de petits tickets de loterie, en fait, où tu pouvais après tirer au sort et tu pouvais gagner par exemple une chaise. Il y a notre voisin derrière, il a gagné la chaise de Bad Blood signée par Penta justement, de Bad Blood avec Punk et Drew McIntyre. Il y en a qui ont gagné des places pour SmackDown, d'autres pour Raw. Enfin voilà, il y a plein de petits goodies à gagner, donc c'était très cool. Et du coup, j'avais pris un ticket de loterie. Moi, j'ai rien gagné, mais ce ticket de loterie a été donc signé par Penta. Je vous le montrerai un peu de plus près, parce que du coup, j'avais rien d'autre à faire signer, donc j'ai signé un ticket de loterie. Donc finalement, voilà comment ce petit ticket de loterie qui a failli être jeté après la queue du meet and greet est en fait signé par Penta. Donc petite dédicace de Penta là-dessus, puisque c'était le seul truc que j'avais pour faire signer. Donc voilà. Donc en tout cas, ça rend très très bien. Moi, je suis bien content. Allez, on va enchaîner du coup avec d'autres objets signés, mais ça fait aussi de la WrestleCon. Donc la WrestleCon qui était pas loin de l'aéroport de New York, qui était dans l'hôtel juste en face en fait. Donc voilà, donc on est allé. WrestleCon, alors moi j'ai aimé et pas aimé. En fait, je vous explique pourquoi mon ressenti. C'était la première fois que je faisais une convention comme ça. Après, voilà, je pense que ça dépend des catcheurs que tu rencontres, mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était sympa à faire. Mais honnêtement, c'est très cher, très 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 cher. C'est hors de prix. Honnêtement, je le referai. Je pense s'il y a un prochain événement comme ça aux États-Unis où il y a une WrestleCon, je pense que je la ferai pas. C'est très très cher, c'est-à-dire que le moins de catcheurs, c'est des rencontres, c'est minimum quasiment 80-100$. C'est hors de prix, hors de prix. Après voilà, moi j'avais prévu, j'avais transplanté comme je disais les pop, donc je me voyais mal ne pas les amener jusque là. Et du coup donc j'ai rencontré Matt Cardona, donc Zack Ryder, hein, donc voilà, donc la pop est signée, donc la pop classique, hein, pas celle limitée à 500 que je n'ai pas. Voilà, donc cette dédicace qui est très très cool. Matt Cardona, honnêtement, alors c'est un catcheur que j'adore. Caméra, tout ça, in-ring, il débrouille bien en termes de perso, très cool. Mais alors en meet and greet, zéro émotion. Franchement, j'étais dégoûté parce que Matt Cardona, moi c'était quelqu'un que j'adorais vraiment. C'est en termes de indie, je trouvais que le mec s'était complètement réinventé, super cool. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, bon, alors peut-être avec moi, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres, ça s'est bien passé. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plus intéressé par l'argent que par le fait de discuter. Il avait un peu rien à foutre. Voilà, il en avait un peu rien à foutre, faut dire la vérité. Donc voilà, j'étais un peu déçu du meet and greet, mais voilà, du coup j'ai la pop signée par Zack Ryder, Matt Cardona, donc voilà, très cool. Je vous la montre de plus près, marqueur violet, honnêtement très cool, parce que pareil, sa tenue violette, donc je m'étais dit marqueur violet, ça devrait bien rendre. C'est une des pop voilà, qui est vraiment très cool, je trouve, dans ma collection. Ensuite, une autre pop que je suis très content d'avoir pu faire signer, c'est Jake Robert. Donc Jake Robert, voilà, qui est juste ici, la pop de Jake Robert, j'avais pris la classique, j'avais pas pris la chaise. C'est une pop honnêtement qui est vraiment très très belle.
signé, je trouve qu'il l'a signé en vert et tout. Et je vous explique un peu l'histoire avec Jake Roberts. Donc c'était le dernier qu'on rencontrait. On avait retiré, en fait, c'était très souvent c'était que du cash. Hein. Ils prenaient pas la carte, les catcheurs, etc. Tu payais en fait sur place à la table. Et à un moment donné, bah on voulait faire Jake Roberts. Moi j'avais emmené la pop et tout. Et en fait on compte les billets qui nous restaient. Jake Roberts, je crois que c'était 70, 75, un truc comme ça. 75 ou 80, je sais plus. Et en fait, on lui dit, je lui demande, tu discutes avec, il y avait sa femme, en fait, et lui, bon, Jake Roberts, pour ceux qui savent, il est un peu malade, il a des gros soucis de santé, donc voilà, je m'étais dit, si on veut le rencontrer, voilà, c'est un peu maintenant ou jamais, parce que voilà, après, il risque d'être encore plus malade, etc. Donc, ouais, il se fait plus tout jeune, malheureusement. Donc, voilà, je voulais, profiter, voilà, qu'ils soient encore en état de pouvoir communiquer et de pouvoir rencontrer les fans, de pouvoir le rencontrer et faire signer aussi ma pop, parce que voilà, honnêtement elle la rend super bien et je suis très content. Et on discute avec sa femme et tout, donc qui était à côté, sa femme qui était ravie en tout cas qu'on venait de Paris. Elle dit ah super, enfin de Paris, de Lyon, de France, ah j'adore la France, etc. Donc elle nous dit ah mais je vais aller un jour en France, à Paris, etc. Donc nous lui a dit mais non, venez à Lyon, c'est mieux que Paris, plus belle ville. Et en fait donc on discute avec elle et je lui dis combien c'est pour faire la photo et la dédicace, enfin non, pour la dédicace. C'était que la dédicace, voilà, c'était ça. C'était pas, quand je disais 80, ou 75, c'était que la dédicace, c'était pas la photo. C'était pas un combo. Le combo, c'était au moins 100. Et du coup, c'était, je crois, 75 ou 80, et on compte, on a genre $60, ou 65, je sais plus. Et donc pas assez. Et en fait, le distributeur de billets qui était sur place était vide depuis la veille, parce qu'il y avait plein de gens forcément sont allés retirer. Et le distributeur était vide, donc pas possible de retirer. Et si tu ressortais de la convention pour aller retirer, tu pouvais pas rentrer. Donc très compliqué. Et du coup, on lui dit, on fait le tour, machin, on revient vers elle. Je lui dis, est-ce que, je recompte les sous avec elle. Je lui dis, j'ai que 70 au lieu des 75. Est-ce que c'est possible, machin. Elle me dit, je vais demander. Je pense que oui, machin. Et en fait, je recompte, et on recompte avec elle. Au final, on avait 60 ou 65, je sais plus, donc on avait encore moins que ce qui était prévu. Et je lui dis, si vous voulez, j'ai 5 euros aussi avec moi. J'avais un billet de 5 euros dans mon portefeuille. Elle dit, non, c'est bon, je vous fais cadeau. Donc vraiment, elle n'avait rien à foutre de nos euros. Elle voulait que des dollars. Et billet de 5 euros, elle en voulait pas. Donc du coup, on a fait la dédicace de 60 ou 65, je sais plus. Donc voilà, avec Jake Roberts, la petite anecdote. Et honnêtement, très belle dédicace. Hein. Il s'est vraiment appliqué. Elle est magnifique, je trouve, sa dédicace. Donc vraiment très cool. Et puis la petite anecdote avec, donc ils nous ont fait un petit tarif. Donc. Et voilà donc de près à quoi cela ressemble. Donc la petite pop de Jake Roberts. On enchaîne du coup avec l'autre rencontre, donc c'était Sting. Alors là je vous explique parce qu'en gros tu pouvais faire signer des... Alors Sting, le meet and greet était genre à 120 ou 130 euros, je sais plus. C'est très cher. Mais Sting c'est un peu aussi pour ça qu'on est allé à WrestleCon, parce que c'est la dernière fois, une des dernières années où il vient avec ses peintures maquillées, etc. Après il arrêtera, il viendra juste en Sting mais sans maquillage, etc. Donc voilà, et dans la queue en fait on peut prendre des petits objets, donc des petits posters, etc. Donc soit pour faire signer, soit pour nous. Moi je vous avoue que j'en ai pris un peu plusieurs parce que je me suis dit vu le prix qu'on paye. Donc petits posters voilà qui sont très sympas, je vous les montre un peu, qui sont pas signés du tout, mais voilà c'est des choses qui mettaient à disposition des fans. Donc moi je vous avoue je me suis bien servi allègrement, voilà parce que des petits objets sympas et puis bon le prix qu'on payait, donc je me suis dit autant se servir. Donc en photo en Wolfpack. La photo TNA, donc très cool. La photo AEW où il gagne le titre par équipe avec Darby Allin. La photo encore AEW, voilà où il rentre. La photo WCW avec le titre poids lourd. Là c'est encore une photo AEW si je dis pas de bêtises. Et la dernière, voilà avec TNA Impact, voilà donc comme celle-ci. Et je vous disais à la base donc c'était pour un meet and greet et j'ai pu faire signer ma pop de Sting et ça honnêtement j'en suis très content au marqueur blanc, ça rend super bien. Bon, donc la dédicace est vraiment magnifique de Sting, donc voilà très cool. J'ai pas la Wolfpack donc j'ai pas pu le faire signer Wolfpack et j'en ai vu certains qui l'avaient. J'étais un peu jaloux, mais honnêtement déjà celle-ci rien que la pop naturellement est très chère et hors de prix, mais alors encore plus signée maintenant par Sting, elle est sublime, honnêtement, elle est magnifique. Voilà, donc la dédicace de Sting de près, elle est vraiment sublime, très belle, très belle dédicace. Et pour l'anecdote, c'était une des personnes où il y avait le plus de monde dans la file d'attente, hein. C'était impressionnant. Les autres à cause d'eux c'était très calme, mais lui c'était la folie. Et la dernière pop que j'ai pu faire signer donc en meet and greet, c'est la pop de Lex Luger. Alors là aussi, j'en suis super fier parce que Lex Luger, vous savez sûrement, c'est quelqu'un qui a eu des gros soucis de santé, qui a été intronisé au Hall of Fame cette année, qui s'est levé de sa chaise roulante alors que c'est une personne qui malheureusement ne peut plus bien marcher, etc. Et donc on fait la meet and greet avec lui, super sympa. Je vous mettrai la photo là ou là, je ne sais pas. Adorable, vraiment Lex Luger, trop sympa. On a discuté vraiment longtemps avec lui, et avec sa femme aussi qui était à côté, qui était super sympa honnêtement, très cool. Et du coup voilà, il a fait une dédicace, il s'est appliqué, sachant qu'en plus il est, pour ceux qui savent pas, il est vraiment paralysé de la main, il a vraiment des gros soucis de santé à ce niveau-là, donc il avait vraiment du mal à signer.
d'où le fait qu'il y ait un peu des à-coups, etc. Mais il s'est énormément appliqué, et alors qu'il avait, je pense qu'il a beaucoup de mal à le faire aujourd'hui, et honnêtement elle rend super bien. Je pense que c'est vraiment une des plus belles des pop dont je suis le plus fier de toutes celles que j'ai pu vous montrer avant. Je pense que c'est vraiment celle-ci, parce que voilà, Lex Luger, honnêtement il est vraiment mal, et qui s'applique autant pour les fans, alors bien sûr on le paye, hein, mais je veux dire qu'il s'implique autant et qu'il discute en plus derrière, donc très cool Lex Luger. Donc vraiment voilà, la pop est magnifique. Petite dédicace de Lex Luger, donc j'en suis super content, avec marqué du coup double Hall of Fame 2025. Et voilà, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà la vidéo a quand même duré plus de 40 minutes, donc je m'en excuse si vous attendiez une vidéo de 20 minutes, mais en tout cas j'avais plein de choses à vous montrer, donc il fallait bien ce temps là. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre objet préféré de tout ce que je vous ai montré, parce que ce soit les goodies de SummerSlam, les pop, les objets signés, etc. Donc comme je dis, je pense que la pop de Lex Luger c'est une des plus belles pièces de ma collection maintenant. J'en suis trop content. Et les t-shirts, je pense que le t-shirt de John Cena, Farewell Tour de New York, le bleu et rouge, c'est pour moi l'objet dont je suis le plus content. Voilà, c'est vraiment le plus beau. Dites-moi en commentaire vous votre objet préféré. Et puis comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu pour me faire savoir que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.